Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité du jour, là on parle évidemment de rupture de convention collective. La première a failli avoir lieu avec l'entreprise Pimki. Finalement, machine arrière hier soir. Pimki ne sera pas la première rupture de convention collective. Pour en parler, je suis avec Valérie Pringue qui est déléguée syndicale CGT. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors vous sortez tout juste de la mairie de Lille. Qu'est-ce qui s'est dit? Ça vient de se terminer la réunion. Qu'est-ce qui vient de se dire? Oui, alors on a été invité par Martine Aubry et Pierre de Saint-Ignon et on acceptera toutes les invitations dans l'intérêt des salariés, bien sûr. Ils voulaient connaître en fait la situation de Pimki parce qu'on l'entend à travers la presse, mais elle voulait aussi entendre naturellement la position des syndicats et féliciter notre unité syndicale pour avoir justement réussi à déjouer dans l'intérêt des salariés ces ruptures conventionnelles collectives. Alors concrètement, cette rupture conventionnelle collective pour Pimki, elle concernait combien d'employés? Alors, elle concernait 208 salariés sur toute la France et particulièrement dans le Nord, puisque les sièges sociaux sont dans le Nord, 125 salariés et 3 magasins du Pas-de-Calais. Alors encore hier, il y a eu des négociations qui ont été jusqu'à très tard avec la direction. Finalement, machine arrière, et ce sera donc des départs volontaires. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les personnes concernées? C'est justement, ça change énormément pour les salariés qui sont malheureusement impactés, parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais malheureusement impactés par ce plan de départ volontaire. C'est particulièrement sur deux choses. Le reclassement, c'est-à-dire dans le cas d'une rupture conventionnelle collective, l'entreprise n'avait pas d'obligation de reclassement. N'oublions pas que quand même Pimki est une enseigne Mullier, une enseigne Auchan, hein. Il n'y a peut-être pas de groupe Auchan, hein, Mullier, mais il y a une association familiale et au bout du compte, il serait logique qu'ils proposent des postes à ces salariés dans leurs propres enseignes, qui sont quand même un nombre incalculable, on pourra bien le dire, et surtout en termes d'accompagnement. Aujourd'hui, grâce on va dire grâce, malheureusement, c'est peut-être pas le bon terme, mais à la différence d'une rupture conventionnelle collective, le plan de départ volontaire permet un véritable accompagnement en termes de congé de reclassement. C'est-à-dire qu'avec la rupture conventionnelle collective, un salarié allait directement à la case Pôle emploi. Avec un plan de départ volontaire, un salarié va pouvoir rester salarié de l'entreprise avec suspension du contrat de travail sur une période pouvant aller de 4 à 12 mois, mais dans le cadre d'une négociation, nous arrivons toujours à 12 mois, avec un maintien de salaire, le plus souvent un maintien du salaire net à 80% du salaire brut, ce qui équivaut au net, et surtout avec la possibilité de se faire assister par une antenne avec bilan de compétences formation pour construire un projet professionnel et donc pouvoir trouver un emploi avant même d'aller à Pôle emploi. Et c'est ça l'objectif à un moment. Ce n'est pas d'emmener, et c'est ce que la rupture conventionnelle collective malheureusement fait, pas d'emmener les salariés directement au chômage, mais bien de trouver une solution pour les accompagner vers un projet professionnel. Ce non-reclassement justement des salariés, est-ce que c'est la raison ou est-ce qu'il y en a d'autres pour lesquelles vous ayez refusé cette rupture de convention collective? Le motif économique, nous, on a quand même des doutes à la CGT. Donc, bon, l'accord de méthode aujourd'hui, on va se le dire, parle qu'un droit d'alerte, ne parle pas d'une possibilité de se faire assister par un expert dans une information-consultation. Ça nous pose aujourd'hui un problème et on va voir avec notre fédération et on va en discuter. Mais il est important à un moment aujourd'hui de faire un point sur le motif économique. Aujourd'hui, Pimki dit, et nous ne le réfutons pas, que d'un point de vue international, Pimki est déficitaire de 47 millions en résultat d'exploitation. Mais quand on analyse bien les chiffres, on se rend compte que la France, depuis de nombreuses années, porte les résultats de l'international et que c'est surtout l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie qui sont en souffrance. Rien que pour vous donner un exemple, en 2016, compte clôturé, donc on peut s'appuyer sur ce chiffre-là, Pimki France faisait 18 millions de résultats d'exploitation. Donc du coup, s'il devait y avoir licenciement, la logique voudrait que ça ne se fasse pas en France, mais dans les autres pays. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Et bien, c'est justement le grand sujet, c'est parce que, en effet, alors je reviens sur la rupture conventionnelle collective, nous avons réussi à faire reculer l'entreprise. Reste que c'est quand même une demi-victoire, on ne va pas se mentir, puisqu'il y a quand même aujourd'hui 208 salariés qui risquent de perdre l'emploi. Et si nous arrivons à démontrer, alors j'espère que nous y arriverons, franchement, je compte sur l'unité syndicale là-dessus, mais que nous arrivons à démontrer qu'en France, ça se passe bien, on pourrait au moins, à minima, limiter ces suppressions d'emplois. C'est quoi? C'est le coût du travail qui est trop cher par rapport aux autres travailleurs en Europe, en Espagne, en Italie, dans les mêmes boutiques Pimki? Non, moi je dirais que si aujourd'hui Pimki prend cette décision, c'est déjà une grande majorité des salariés du siège sont
en France, mais surtout que Emmanuel Macron, on ne va pas se mentir, a donné sur un plateau d'argent une possibilité pour les entreprises de pouvoir se séparer à bas coût et rapidement des salariés. Donc je pense qu'il y a eu cette fenêtre de tir qui est arrivée, et Pimki s'est engouffrée comme elle l'avait fait en 2010 sous une autre forme, sous la forme qu'on revient aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a peut-être plus de facilité à un moment, vu les dernières réformes qui sont tombées avec les ordonnances Macron, pour permettre aux entreprises françaises de le faire. Du coup, on va revenir un petit peu sur l'historique de Pimki et du coup de son combat contre la rupture de convention collective. Comment les salariés ont appris que le groupe allait chercher à licencier certains de ses salariés? C'était quand? C'était à la date Alors elle a appris à travers les organisations syndicales, puisque nous, on a été informés le 19 décembre. On a informé avec nos moyens de communication, parce qu'il faut savoir que Pimki ne nous donne pas de moyens de communication dans les magasins. Donc c'est compliqué pour communiquer avec nos moyens, réseaux sociaux ou autres. La fermeture, le risque, parce que nous n'avions pas le nombre, de fermeture de magasins et aussi de suppression de postes. Parce que le 19 décembre, il faut savoir que nous n'avions connaissance pas du nombre en tant que tel. On l'a su que lundi 8 janvier. Et c'est bien là toute la difficulté, c'est qu'à un moment, les informations sont tombées à travers les syndicats avant même que l'entreprise ait fait l'annonce. Donc vent de panique, puisque, comme je vous l'ai dit, puisqu'il n'existe pas de moyens de communication dans les magasins ont découvert du jour au lendemain, même si on leur avait dit que les résultats n'étaient pas bons, mais qu'au bout du compte, on aboutirait à des suppressions d'emplois, ce que Pimki n'avait pas parlé au début. Donc rupture de convention collective finalement annulée, mais pour la CGT, le combat ça continue apparemment, puisque la PSA pourrait, entre autres PSA, pourrait là aussi pratiquer cette rupture de convention collective. C'est un combat que vous allez continuer à mener à la CGT? Oui, tout à fait, Opposé à oui. toutes les ruptures de Oui, convention là collective alors? aujourd'hui, j'ai écho et je pense que je ne m'inquiète pas là-dessus, mais la CGT n'a pas l'intention de signer, puisque là, il se trouve quand même dans un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui n'est pas le même cadre que Pimki. La CGT, naturellement, on l'a fait durant de nombreux mois dans la rue. On le fait si besoin, mais dans l'intérêt des salariés. Et je tiens à rappeler que nous ne sommes pas sur une posture syndicale ou une posture ou autre. On est là pour la défense des salariés. Donc au-delà de vouloir s'opposer par pure posture aux ruptures conventionnelles collectives ou aux ordonnances, on le fait et on démontre aux salariés, et aujourd'hui chez Pimki ils l'ont compris, les conséquences entre autres de la rupture conventionnelle collective. Merci beaucoup Valérie Pringuet, déléguée syndicale CGT, d'être venue sur ce plateau pour nous expliquer la rupture de convention collective qui finalement n'aura pas lieu du côté de Pimki, même si le groupe cherche à se séparer de 208 salariés. Fin de cette édition, restez avec nous, l'information continue. Bonne journée à tous.